Eh bien, moi, je suis belge. J'ai commencé à bosser dans la culture en prenant un peu des chemins de traverse, je vais dire. Il y a très peu de filières de formation au métier de la culture en Belgique francophone. Et puis, j'avais épuisé à peu près toutes les formations qui pouvaient exister en la matière et j'avais très envie de continuer et dans un dispositif qui me permettait de continuer à bosser et de faire ça en formation continue. Et en plus, le dispositif à Grenoble, qui est de venir une semaine tous les 2 mois, permet vraiment de continuer à bosser et de temps en temps de prendre un peu de hauteur et voilà, et de prendre un peu le temps de réfléchir, de lever la tête un peu du guidon et du quotidien. Ça a vraiment été un bain pendant 2 ans de connaissances, de rencontres, de curiosité aussi. Donc ça a été très riche, vraiment. Pendant 2 ans, c'était un vrai plaisir de s'échapper une semaine tous les 2 mois pour aller retrouver déjà les autres stagiaires et puis bien sûr rencontrer aussi tout un tas d'intervenants. On a la possibilité de côtoyer des profils très différents avec des attentes aussi très différentes. Donc c'est tout ce brassage-là qui est vraiment, enfin, qui laisse de très bons souvenirs. Une grande ouverture sur toutes sortes de sujets connexes au spectacle vivant, qui était ma dominante, mon domaine de prédilection. À l'époque, je travaillais pour une collectivité en région et un territoire est toujours un territoire un petit peu sclérosant qui permet d'aborder uniquement des sujets propres à ce territoire, ce qui fait que ça nous amène très souvent à pas forcément avoir une ouverture d'esprit assez large sur d'autres domaines qui peuvent être les arts plastiques, le patrimoine, et qui parfois sont un petit peu absents ou en tout cas moins développés dans une région. Donc le master m'a permis d'aborder ces différentes thématiques, et puis je dirais qu'il offre aussi entre les stagiaires, entre les participants, une sorte de terrain neutre qui est hors du terrain habituel de travail des uns et des autres, qui permet des échanges très francs, très libres et très enrichissants entre des personnes qui viennent de secteurs, de domaines différents, qu'il s'agisse des musiques actuelles, du spectacle, du patrimoine, des collectivités, du secteur privé également. Je dirais qu'il y a des moments forts à l'OPC, ce sont soit des sessions qui se déroulent hors les murs. En l'occurrence, c'était pour moi à Bruxelles, à Genève ou à Montréal, où il se permet d'avoir une sorte de vision très large sur un territoire et ce qui s'y développe, des cas d'études vraiment très intéressants. Autre temps fort, je dirais, c'est également tout ce qui se déroule en marge de la formation, dont je parlais juste avant, à savoir les rencontres et les discussions entre les stagiaires, où on arrive à développer à la fois, à développer vraiment un réseau, mais qui est un réseau de compétences effectives, qu'on peut ensuite effectivement agiter ou en tout cas interpeller sur un sujet ou sur un autre, parce qu'on rencontre entre guillemets des experts, chacun de leur domaine. Il me semblait que le master pourrait répondre à ces attentes, à un moment donné de me poser, de réfléchir, de rencontrer des gens surtout qui allaient me donner des clés sur des choses que je faisais parfois un peu intuitivement. J'avoue que j'ai été énormément paralysée sur le rapport d'études qui m'a beaucoup angoissée, peut-être plus que le mémoire, je pense, parce qu'il y avait un gros aspect administratif de recherche par rapport au bilan, compte de résultats, etc., et qui sont des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément très à l'aise. Je n'ai pas forcément cette habitude de travail. Et je me rends compte qu'effectivement, ça m'a énormément... déjà, ça a permis de démystifier des tas de choses. Et ça m'a permis de me rendre compte que finalement, j'avais aussi ces compétences-là et que j'étais aussi capable de le faire. Une information incroyable, autant une information culturelle qui nous a été donnée sur place, autant par des artistes qui ont travaillé dans le monde entier, autant par les acteurs locaux qui menaient des projets de territoire passionnants,
Et donc la promo, enfin, l'idée forte que j'en garde, c'est on nous amène toute une grande partie de la connaissance culturelle sur place, sur la table, et on n'a qu'à se servir dans un menu, dans un repas qu'on nous offre, et on n'a pas perdu de temps à aller chercher tous ces artistes, à essayer de sélectionner les projets les plus pertinents. Tout ce travail a été fait. Puis des rencontres humaines incroyables. Des grands sociologues à Bruxelles, des gens avec un accent belge qui viennent nous donner une leçon, ou une vision en tout cas qu'on aime bien de ce que peut être la culture dans un territoire. À l'Observatoire, j'ai beaucoup travaillé et échangé avec des fonctionnaires territoriaux de petites villes, villes moyennes, grosses villes. C'est ce qui m'a donné l'envie de passer mon concours d'attaché et de devenir directeur culturel. C'était pas du tout prévu. C'est l'Observatoire qui m'a permis, je crois, de dépasser certains clivages. Et ça c'est un aspect très très positif de l'affaire. Je ne cherchais pas d'outils ni juridiques, ni financiers, ni techniques, mais vraiment de la profondeur des réflexions. On se remet en route sur tout l'aspect études, entrer dans les livres, investir dans des champs de réflexion, et ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas de prix. Sur le plan élu et fédération d'élus, parce que je suis aussi à la FNCC, c'est sûr que ça apporte une nourriture qu'on transmet, en fait, aussi, et qui qui se propage. Alors, il y avait plusieurs motivations mélangées. Il y avait le fait d'avoir envie de finir un cursus universitaire. Moi, j'avais une licence en administration du spectacle. J'avais envie d'aller jusqu'à un bac+5. Il y avait aussi le fait que ce master spécifiquement, qui fait partie des plus réputés dans le monde entier, axe ses contenus sur les politiques culturelles et sur la réflexion autour des politiques culturelles. Il y en a d'autres qui sont plus axés sur la gestion, des choses comme ça. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, d'enrichir ma réflexion sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est des temps de pause comme ça qui sont au milieu du rythme effréné qu'on a. Tout d'un coup, tout s'arrête un petit peu. Alors c'est vrai que ça demande un petit peu de travail avant, un petit peu de travail après pour s'organiser, pour pouvoir se libérer ce temps-là. Et quand on y est, c'est assez formidable parce que voilà, on est dans un contexte qui est complètement différent du travail et du quotidien. Et puis, on n'est que dans des préoccupations de réflexion, de découverte, de pratiques, de différentes politiques, etc., avec des apports de sociologues, de philosophes qui sont très riches. Et puis, il y a une chose qui est bien, alors c'est toujours un peu frustrant aussi, mais quand on arrive ici, on se met à avoir plein d'idées, ça bouillonne dans tous les sens, et puis quand on revient, on a aussi la réalité qui fait qu'on ne peut pas tout mettre en application tout de suite. En tout cas, c'est très stimulant. Je suis partie dans cette aventure entraînée par René Rizardo, qui avait beaucoup insisté pour que j'en fasse partie, et j'en ai tiré le plus grand bénéfice. Ça m'a apporté une capacité de réflexion, un réseau aussi de professionnels, des échanges, un désir de m'investir beaucoup plus dans les problématiques générales des politiques culturelles, et donc je peux dire que ça m'a apporté un intérêt de plus dans mon travail au quotidien.